À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme « Call me Daddy, Stéphanie ». Bienvenue à Buffy contre le pod. Buffy contre le pod et j'ai envie de dire, Bruno, bienvenue à Sunnydale parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 1. C'est l'épisode 1, puis dehors, c'est la neige pour toujours. Oui, ben presque bienvenue à... Ah ben, Nord, ouais, c'est ça, on n'est pas à Sunnydale, en tout cas de voir ici. Là. On aimerait ça. Ah oui, la température a de l'air bonne à Sunnydale. Ben, c'est pas mal la seule chose qui a l'air bonne à Sunnydale, honnêtement. Moi, ça me tente pas de pas être capable de sortir le soir puis de me faire manger, là. Non? Je me suis entendu après. T'as vu, j'ai hésité, moi, Alors, Bruno, aujourd'hui, on couvre l'épisode 1 et comme tu sais, l'épisode 1 et 2, c'est comme un gros épisode qui a été scindé en son centre. Donc, on va voir vraiment la partie 1. Donc, bienvenue à Sunnydale qui, en anglais, s'appelle Welcome to the Hellmouth. Yes! Mais bon, j'imagine que Sunnydale, c'est traduit Hellmouth, c'est ça? Ben non, en fait, c'est que le Hellmouth, c'est la bouche de l'enfer, comme qu'ils disent souvent dans la version française de Buffy. Là, tu me regardes avec des... Ben, je le sais. Là. Je sais pas si... OK, ça fait que c'était une joke, tu me faisais... Oui. Parce qu'on traduit bienvenue à Sunnydale. Bruno n'a pas bien lu. Oui, ben, tu ris, mais je me suis posé la question étant jeune. C'est pour ça que j'étais comme, je vais y aller avec comme l'explication parce que c'est possible qu'elle ne sache pas, parce que moi, je ne le savais pas. Mais ça aurait été quand même intéressant comme titre d'épisode, Bienvenue dans la bouche de l'enfer, mais je pense que ça se dit mal en français, la bouche de l'enfer. Je pense que ça faisait trop mythique. Quand que, tu sais, en français, là, ça sonne beaucoup plus... mythique. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes anglais et français de Buffy. T'sais. Premièrement, oui. Buffy, en français, elle vous voit Giles jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Fin. Il n'y a jamais un tu. Pas saison 7. Saison 7, elle vous voit Giles. Ben, OK, là, écoute, j'ai pas écouté la 7 super souvent en français, mais je me rappelle avoir eu cette curiosité-là. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, quand elle ferme la porte dans la saison 7, Buffy a m'amené à Giles quand il y a comme une espèce de grosse friction entre eux autres, puis elle dit « Je crois que vous m'avez appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. » Bang! Elle ferme la porte d'en face, mais elle vous voit encore. Ben voyons donc. Ouais. Puis ça, c'est normal parce que c'est dans les mœurs en France de vous voyez les gens supérieurs. Tu sais, il y a les hiérarchies et tout ça. Moi, dans ma tête, c'est à cause de la reine. Ben, non, mais dans le sens où, moi, au secondaire, on devait vous voyer nos professeurs. Donc, je comprends le vous voyant. Ben, nous autres, il ne fallait pas les vous voyer. Il fallait dire monsieur, madame, mais pas les vous voyer. OK, il fallait les vous voyer et dire monsieur, madame. Mais ça peut être monsieur avec le prénom ou, mettons, madame Sylvie. Oui, ça, oui. Ben, c'est parce que à un moment donné, ils finissent qu'il y a beaucoup de monde avec des mêmes noms de famille. Quoi qu'il y a beaucoup de monde avec les mêmes prénoms aussi. Ben, c'était surtout qu'il y avait comme des jeunes enseignantes que c'est comme, ben, c'est vraiment bizarre. Madame avec le nom de famille, c'est ma mère, là, ça. Là, donc... Ben, c'est pour ça que nous autres, au Québec, on a fait comme, fuck it. Tue tout le monde, puis, non, pas tue tout le monde, mais je veux dire, on dit tue-toi tout le monde, puis moi, c'est ça que je fais. Je trouve que de vous voyez quelqu'un, c'est vraiment plus, pas une affaire d'âge, mais une affaire de hiérarchie. Puis moi, je suis pas un gars de hiérarchie, fait que je vais tutoyer tout le monde. T'sais. Donc, Buffy vous voit Giles en français. Il y a aussi Xander qui s'appelle Alex en français, une autre grosse différence. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres différences que tu avais notées? Ben, maintenant que tu le dis, non, c'est sûr que les puns sont pas les mêmes non plus. Quand elle va avoir des comebacks, Buffy, des fois, m'a dit qu'en français, c'est beaucoup moins punché. Oui, mais des fois, il y a des jeux de mots qui se traduisent pas
de l'anglais au français, là, simplement. Donc là, à ce moment-là, il y a une certaine créativité là, dans la tournure de phrases, puis c'est rarement meilleur que l'original. Exactement. Puis à part la différence de le 1 et le 2 dans les épisodes, qui est vraiment Bienvenue à Sunnydale, partie 1 et 2, en anglais, c'est vraiment deux distincts, puis c'est Welcome to the Hellmouth, puis le deuxième, c'est The Harvest. Et The Harvest a été fait en livre. Donc, l'épisode complet, c'est-à-dire l'épisode 1 et 2, a été mis dans un livre ici, donc une novélisation. Puis, c'est la suite du livre du film que j'avais parlé lors du pilote. Oui. Et là, je vais rectifier quelque chose que j'ai dit dans le pilote parce que je l'ai terminé. Puis j'ai aussi terminé The Harvest, le livre. Et je l'ai lu en français, traduction que je trouve quasiment... c'est plate à dire, mais c'est une traduction qui vient de France. Et on dirait que c'est un peu traduit, genre Google, tu sais, mot pour mot, qu'est-ce qui a été écrit en anglais. Okay. Parce qu'ils ont des plus grosses chaînes de production. Mais tu sais, ils ont un plus gros territoire à couvrir que simplement le Québec aussi. Là, et c'est doublé en France, tu sais. Mais ils vont pas y aller avec ce qui est écrit dans le doublage, ils vont y aller avec ce qui est écrit dans l'épisode en anglais et le traduire en français. Fait qu'on a deux adaptations différentes, là. C'est assez particulier. Puis ma rectification, c'est par rapport au film. Dans le livre, elle ne brûle pas le gym. Encore une fois. Donc, c'est à guess, ils se sont basés sur un script de Joss Whedon qui était à quelque part entre son script original et le script du film. OK. Parce qu'effectivement, dans l'épisode 1, on lui reparle du fait qu'elle a brûlé le gym de son dernier... De Emery. OK, alors, dis-moi, Bruno, toi, ton lien avec l'épisode 1, comment t'as trouvé ça, de le réécouter, ton sentiment? Seigneur, sentiment. Je l'ai tellement écouté souvent, cet épisode-là. Ouais. Là, parce que je me rappelle, quand c'était même pas encore fini, Buffy, ils ont sorti un coffret de VHS avec 6 épisodes de la saison 1 sélectionnés. Et évidemment, il y avait le pilote. Ils ont sorti aussi un DVD plus tard, quand les DVD ont sorti, avec le pilote dessus, avec l'interview de Joss Whedon au début, qui disait ses affaires, il était tout jeune dans le décor de la bibliothèque. Tellement écouté, souvent, ça a juste plus de bon sens, quasiment aussi pire que The Witch. Mais je me rappelle de la première fois que je l'ai vu, par exemple. Puis ça, c'est gravé dans ma mémoire que je pensais qu'elle allait diffuser le film sur YTV, mais séparé en deux. Parce que dans le TV Hebdo, c'était écrit Buffy the Vampire Slayer. Puis j'étais comme, what the fuck? Moi, je voulais l'enregistrer parce que Luke Perry, il joue dans le film. Fait que là, je voulais l'avoir sur mon VHS pour pouvoir la regarder quand je veux. Puis finalement, quelle surprise! C'est pas Buffy avec Luke Perry, pas en tout. Fait que, mais c'était intéressant. J'ai rien compris de ce qui se passait, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je comprenais pas bien l'anglais dans ce temps-là. Puis là où est-ce que j'ai accroché, c'était vraiment dans The Witch, là. Cet épisode-là m'a eu là, jusqu'à... Mais oui, vraiment, là, Buffy, ce soir-là, tout seul, le soir, un vendredi soir, sur YTV. Oh, wow! Ouais, moi, je pense que la première fois que je l'ai écouté, j'ai pas de souvenir, là, 100% franc, là, mais c'est assurément en français sur Canal Famille. Mais tu sais, je me demande si j'ai pas écouté peut-être épisode 3, 4, puis à Manéwa pour retrouver épisode 1, 2 en reprise. Je sais pas si je les ai écoutés dans l'ordre, mais quand j'ai écouté épisode 1 cette semaine, assurément, je les ai déjà réécoutés, mais j'ai déjà vu plusieurs fois. Je pense que la saison 1, c'est parmi les épisodes que j'ai le plus vu, parce que ça jouait en boucle à un certain moment là, à Canal Famille. Là, 12 épisodes, ça passe vite. Fait qu'il rejouait souvent. J'ai aimé aussi parce qu'on avait écouté le pilote il y a quelques semaines, reconnaître les scènes du pilote qui avaient été repris et qui ont été repris de façon plus habile aussi. Il y a certaines scènes que je suis comme, ah, cool, ils ont enlevé qu'est-ce qui nous gossait. C'était vraiment intéressant. Ils ont enlevé Willow. Oui. Enfin, on retrouve notre belle Willow. C'est sûr que l'épisode 1 et 2, là, mais là, je parlais juste de l'épisode 1, il y a vraiment un catalogue là, au niveau, on te présente tous les personnages, on te présente un peu les caractéristiques principales de chaque personnage. C'est la geek, c'est le goofy, c'est la bitch. Puis on a le temps aussi. Oui. Fait que c'est sûr qu'on passe quand même beaucoup de temps à poser les personnages. Fait que c'est pas non plus l'épisode où il y a le plus d'action.
quand même. Non. Je pense qu'il y a comme il y a un seul vampire qui se fait tuer là, peut-être dans l'épisode 1. Mon Dieu, s'il y en a un qui se fait tuer, c'est il y a un gars qui se fait tuer, mais oui, c'est le vampire gars qui se fait tuer. On n'a pas ça arrive tard là, dans l'épisode. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de scènes d'exposition là, où Giant nous explique c'est quoi une Slayer, nous explique c'est quoi le rôle de l'observateur. Fait c'est pas l'épisode le plus dynamique, mais il est primordial, il est symbolique, puis il vient installer toute la suite. Donc, c'est quand même... C'est drôle, quand on parle de la saison 1, l'épisode 1 est comme le discours que tu viens de faire dessus, c'est exactement ce que la saison 1 est pour l'ensemble de Buffy. Tu sais. Oui. C'est primordial. C'est un moment difficile. C'est ça, exactement. Puis c'est un moment un peu difficile à passer quand tu sais que tout a été refait mieux plus tard dans la série puis tout ça. Mais quand tu reviens à quand Buffy rencontre Giles la première fois, moi, j'aime beaucoup le personnage de Jessie. L'histoire de Xander qui perd son meilleur ami puis qui l'amène à vouloir... Ils ont une raison de vouloir être je sais que t'aimes pas le thème, mais les Scoobies, tu sais. Ils ont le goût. Puis c'est drôle parce que quand j'ai ouvert mon jeu de tarot que j'ai eu en cadeau de Val d'Avalon, plug, wink, wink, la première affaire, dans le premier paragraphe, c'est écrit « Te voilà vraiment un vrai Scooby ». Puis là, j'ai fait comme « Ah! Je me suis senti mal pour toi. » Non, mais c'est pas que j'aime pas, c'est juste que pour moi, c'est parce que vu que je l'écoutais en français, il disait pas ça. Fait que pour moi, je fais pas le lien avec Buffy quand tu me parles des Scoobies. Moi, être bien honnête, là, j'ai pas fait le lien avec Buffy avant comme 10 ans après. Ouais, c'est ça ait fini. Que là, j'ai vu un épisode des Scooby-Doo, puis j'ai fait c'est parce qu'ils sont une gang qui se bat contre des monstres puis tout ça. Oui. Mais c'est quand même ironique qu'elle ait joué dans Scooby-Doo, Sarah Michelle Gellar, par exemple. Après, quand tu penses à ça, t'es comme OK. C'est prémédité, on dirait. Elle était tellement belle en plus. Dans Scooby-Doo? Oui. Oui, ben l'autre aussi était belle. Serge, il se peut plus là, sur elle. Velma, ouais. Ah mon Dieu, tu dis le nom de l'actrice. Lui, il connaît le nom de l'actrice, puis il le dit à peu près 3 fois par jour. Non, j'exagère, là, mais ouais. Il aime beaucoup Velma. OK. Ouais. Il y a quelque chose pour ces genres-là. En tout cas, allô? La petite geek. Ben, en tout cas, si toutes les geeks avaient l'air de elle, les geeks n'auraient pas été une race inférieure, comme qu'ils disent. Tu sais, c'est comme Willow, tu nous la présente comme la rejet super laide puis geek, puis comme elle est sublime, là, comme moi, ça aurait été ma meilleure amie. Premier épisode, on la voit, une beauté, là, tu sais, délicate, une gentillesse, la peau, là, parfaite, puis ils sont comme, elle, c'est la pire de l'école. Puis t'es comme, Cordelia qui shoot la bitcherie. I'm glad you've seen the softer side of Sears. You fucking bitch! C'est tellement chien de dire ça, comme... Puis tu sais... Je sais. Surtout, c'est parce que tu sais que l'intention en arrière est méchante. Ah oui, Cordelia est 100% méchante. Oh mon Dieu. Mais je vais te vendre un punch. Je l'adore. Cordelia? Ben, elle est drôle. C'est comme mon nouveau... c'est mon animal spirit. Là. Je sais pas. Ah ouais, pour vrai? Explique-moi. Je trouve que tout ce qu'elle dit est parfait. Tu peux pas croire que tout ça se passe rapidement dans la tête de quelqu'un. Oui. D'aussi que pas des. Ben, elle a des bonnes notes, Cordelia, en fait, quand tu y penses, en bout de ligne. Elle a vraiment. Je sais pas si elle a vraiment des bonnes notes, mais elle a vraiment une bonne répartie. Là. Puis elle a extrêmement confiance en elle. Après ça, un peu mal utilisé, là, on s'entend, là, mais elle a vraiment, vraiment confiance en elle. Une répartie extraordinaire. Elle est extrêmement drôle. Moi, c'est. En tout cas. Le timing, le sens du timing, c'est... Moi, tu sais, Cordelia, c'est un peu comme Anya, plus tard, quand elle va arriver dans la série. Définitivement. Mais Anya, elle nous... je trouve qu'elle a eu mieux pour nous jouer un drame, par exemple. Puis là, je vais prendre l'exemple quand la mère de Buffy meurt puis qu'elle comprend pas.
le speech qu'elle fait dans la chambre. En tout cas, on va revenir à ce moment-là quand que le temps viendra. Pas plus vite, s'il vous plaît, mon Dieu, Joy, je t'aime. Mais Cordelia, je trouve que les fois qu'ils ont tenté de faire ça avec elle dans la série, moi, ça a comme pas fonctionné. Cordelia, je trouve que c'est ça. Elle a le timing d'une humoriste. Je trouve qu'elle va arriver avec exactement au bon rythme, la bonne phrase au bon moment pour un comic relief constant. Oui, puis je pense que le fait qu'elle soit autant méchante, on la voit pas comme le comic relief, mais avec du recul, quand je réécoute aujourd'hui, pour moi, c'est la comic relief de l'émission. Oui. En tout cas, de l'épisode 1, en tout cas, assurément. Mais là, on est tellement excités qu'on n'arrête pas de parler d'épisodes. Hey, je sais. Mais Bruno, avant de continuer à parler d'épisodes, je t'envoie au bloc 2 pour la fiche technique. Fiche technique pour premier épisode de Welcome to the Harvest. Welcome to the Harvest. Les deux ensemble, Welcome to the Hellmouth et The Harvest. Bienvenue à Sunnydale, partie 1 et 2. Mettant en vedette qui sont starring role et ceux qui sont toujours là, les personnages récurrents. Donc, Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Buffy Summers, Nicholas Brandon dans le rôle de Xander Harris, Allison Hannigan dans le rôle de Willow Rosenberg, Charisma Carpenter dans le rôle de Cordelia Chase et Anthony Stewart Head dans le rôle de Rupert Giles. Guest starring Mark Metcalf dans le rôle du Master, Brian Thompson qui joue Luke, David Boreanaz qui joue Angel, Ken Lerner qui joue Principal Flutie, donc on a changé le Principal Flutie, et j'aime mieux celui-là, même si l'autre acteur qui était dans le pilote était écœurant, là, j'aime mieux lui, honnêtement, je trouvais qu'il était plus drôle, il est plus, un peu plus niaiseux, je m'excuse de le dire comme ça, mais il est tarlat, là. Principal Flutie. Ouais, j'ai trouvé moins niaiseux, moi. Ah oui? Ben, parce qu'ils ont coupé toute la scène où il l'appelle jamais par le bon nom pendant une demi-heure. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que ça... Ouais. Il avait l'air un peu moins perdu. Ah, OK. Moi, j'avais dans ma tête, il était innocent, je trouve. Je trouvais que c'était comme OK. Tu sais, elle saute, à part de ça, on en parlera rendu là. Kristen Sutherland qui joue le rôle de Joyce Summers. Je me suis toujours demandé si elle était parentée avec les Sutherland, Kiefer, puis tout ça. Là. Julie Benz. On la voit pas dans le pilote, la mère de Buffy, non? Oui. On la voit dans le pilote? Oui, on la voit. Ah, dans le pilote, non. Excuse, ouais. Le pilote, pour moi, là, c'est toujours le premier épisode, mais non. Non, le pilote. C'est vrai, on l'a pas vu, ça, major différence. Fait que là, c'est la première fois qu'il y a l'apparition de la mère de Buffy dans l'épisode 1. Ouais, avec sa belle première coupe de cheveux. Oui, bien grimé. C'était juste sur le top au début que ça se passait. Là, à partir de la 2, ça a descendu puis ça a resté là. Ah oui, Julie Benz qui joue le rôle de Darla et Mercedes McNabb qui joue Harmony. L'épisode a été écrit par Joss Whedon et la première partie, donc Welcome to the Hellmouth, a été réalisée par Charles Martin Smith. Deuxième partie par John T. Ketchmer. Beaucoup de lettres, beaucoup de consonnes, une après l'autre. La première date de diffusion qui a été le 10 mars 1997. 10 mars 97, hey, c'est... L'année de Scream 2. J'avais 9 ans. Oh là là! Une petite Buffy! Été 97, j'ai été mes vacances au Nouveau-Brunswick. Ah, t'as-tu aimé ça? Non. Non? C'était frette. C'est pas vrai, on avait été un genre de parc d'attraction, mais intérieur. OK, comme le Grand Splash. Ah, ben, ou le parc... Mais non, c'était à l'extérieur. Ben, laisse faire, j'ai rien dit. Des grosses années. Et voilà, c'était la fiche technique pour l'épisode numéro 1 et 2 de Buffy the Vampire Slayer. Yes! Et on s'en va au bloc 3 pour le pas à pas de l'épisode. Allons-y! Bruno, on commence l'épisode 1 avec pratiquement la même scène initiale que dans le pilote, c'est-à-dire on est à Sunnydale High School le soir, quand l'école est fermée, et là, il y a deux personnes, un jeune homme et une jeune femme qui entrent par introduction dans l'école. Qui rentrent par quoi? Par introduction? Parce que moi, même quand je rentre habituellement, je m'introduis. On peut-tu recommencer, ça? Qui rentre? Par effraction, je voulais dire. Mon Dieu, Seigneur. Alors, on a un jeune homme et une jeune femme qui rentrent par infraction. Les mêmes? Infraction ou effraction? C'est ça que j'ai mon cerveau shut down.
rentrer. Je pense que c'est une entrée par effraction. C'est une intro par effraction, genre? Ouais. Je pense, là, je dis ça, mais... Il y a un jeune homme et une jeune femme qui rentrent alors qu'ils sont pas supposés dans l'école. Comme dans le pilote. Apprenez les jeunes. Vous savez pas comment ça s'écrit? Changez de mot. Ah, c'est ça. Alors qui entrent dans l'école alors que l'école est fermée. Et là, ça, c'est comme dans le pilote. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils ont shorté la scène. C'est plus dynamique, c'est plus rapide. Il n'y a pas tout l'imbroglio dans la salle de théâtre, là, vraiment trop longue. Et c'est juste... Ah, on devrait pas être ici. Ben non, inquiète-toi pas. J'ai entendu un bruit. Ben non, inquiète-toi pas. T'es sûr qu'il n'y a pas personne? Ben non, il n'y a pas personne. Tant mieux. Et là, Darla, parce que c'est Darla, la jeune fille, on ne sait pas encore qu'elle s'appelle Darla, mais nous, on le sait, se transforme en vampire et le mort. Et c'est vraiment bon. Moi, ça, là, des scènes où est-ce que, tu sais, mort, puis là, descendez. Mais ils font ça aussi avec la sexualité. Mettons, deux personnes qui se mettent à s'embrasser, ça devient un peu passionné, et là, on descend. Mais t'imagines-tu qu'ils ne demandent pas à la caméra puis qu'ils demandent au monde de le faire à la place? Ouais. Ouais. Mais là, je viens de le faire, là, vous l'avez pas vu, mais c'était pas très gracieux. Non. C'est la même chose que quand mon père fait le fameux gag de quand il marche derrière le sofa, de faire « m'en va dans le cave, avez-vous besoin de quelque chose? » Puis là, il marche en petit bonhomme comme s'il descendait dans le cave. Je fais toujours cette joke-là à mes neveux nièces. Oh my God. Oui, puis elle trouve drôle. #, you are Gilles. I wish I was Gilles. Ben, pourquoi? Devrait être mon père. Call me daddy, Stephanie. OK, parfait. Donc, la première scène est passée et elle est meilleure que dans le pilote. Donc, ils ont appris de leurs erreurs. Ben moi, je trouve que le sursaut était mieux réussi dans le pilote, par exemple. Ah ouais? Mais parce que la musique a été ajoutée par un fan, puis le fan a mis la musique très forte. Moi, je trouve que quand elle se retourne, Darla, dans cet épisode-là, elle est trop gracieuse. Juste que sa face gâche la grâce. Oui. Elle est bien maquillée. Moi, les vampires, je les trouve dégueulasses dans Buffy. Là. J'ai jamais compris. Quand ils disent hey, il est tellement sexy le vampire. Non. Non, toutes les. Non, les masques. Ben, ça a l'air d'un masque, ouais. Les vampires transformés, vampires sont épouvantables, mais ils le sont de façon stable et constante. Ouais, ça change pas. C'est ça. On change pas une formule gagnante, j'imagine. On change pas une formule perdante non plus. Et ensuite, on s'en va avec Buffy, qui est en pleine séance de cauchemars. Et là, on parle d'une bonne liste de cauchemars. Là, ça s'enchaîne, puis il y a comme de tout. Il y a de se faire attaquer, il y a des araignées. C'est vraiment comme toutes les plus grandes peurs du monde réunies dans une seule nuit cauchemardesque. Puis c'est drôle, hein, parce que j'avais jamais compris l'affaire du rêve, moi. Jamais. Puis il en parle dans l'épisode, là. Mais jamais compris ça. Je l'ai compris. C'est en lien avec ses pouvoirs de Slayer. Oui, tout ça. Mais j'avais pas compris ça. Puis dans le livre, là, c'est une grosse affaire, là, son rêve, le prémonitoire, puis tout, là. OK. Mais peut-être que ça aurait dû prendre plus de place, qu'on voit plusieurs nuits consécutives où il y a des cauchemars récurrents qui la réveillent. Mais là, c'est juste... Elle fait un cauchemar, elle se réveille, c'est le premier jour à l'école, elle s'en va à l'école, puis on revoit pas d'autres scènes où elle fait des cauchemars, où elle reparle des cauchemars qui sont comme un peu, ça l'empêche de dormir ou ça l'empêche de bien fonctionner, on n'en reparle pas vraiment. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on voit juste des images qui sont semi-horrifiques aussi. On voit le vampire, le maître, qui n'était pas là du tout dans le pilote non plus, le maître, parce qu'on vient de l'ajouter, là. Il est assez spooky, lui aussi. Oui. Elle se réveille de son cauchemar et sa mère lui dit « Buffy, tu vas être en retard pour ton premier jour à l'école. » Et on arrive premier jour à l'école. Et là, c'est sa mère qui vient la reconduire. La mère qui était absente dans le pilote. Donc là, c'est la mère qui vient la reconduire à l'école. Et Buffy sort de la voiture et se dirige, monte les escaliers du Sunnydale High School. Son outfit. Parlons du outfit. Moi, j'adore parler des outfits de Buffy. Et surtout la jupe est courte. La jupe est courte. Oh là là. Mais ce que je veux souligner, c'est la barrette. Parce que... J'ai pas vu la barrette. T'as pas vu la barrette? J'ai pas remarqué la barrette, non. Moi, ce qui me fascine dans les gens qui se mettent une barrette, c'est les barrettes qui ne servent à rien. Parce que elle a vraiment comme une petite barrette sur le dessus, mais ça tient rien. C'est juste comme, tu sais, une barrette, une petite clip. Ah oui, ok, l'affaire qui fait comme... Ouais, mais ça tient rien. C'est vraiment une petite barrette de décoration sur le côté qui tient rien. Fascinant. Mais ça tient peut-être la mèche qui voulait pas coopérer ce matin-là.
Tu sais, il y en a toujours une quand t'as des cheveux, ben, quand ils sont plus courts. Là. Ben, par expérience personnelle, ce que je pense que ça tient, c'est une petite mèche de toupette qu'elle s'est coupée qu'il fallait pas qu'elle se coupe finalement. Puis là, elle est comme, j'ai une petite mèche qui rentre pas dans le restant de mes cheveux, fait une petite barrette. Ça, c'est très possible, mais c'est dans la saison 3 qu'elle va avoir un toupette de Gale. Mais elle en a un, là. Elle a un petit toupette. Elle a un toupette de Gale? Non, dans l'épisode 1, elle a un petit toupette. Ah oui? Oui, un petit toupette à la Samantha Fox, genre. Oui, exactement. Ouais. Donc, on arrive à l'école et dès qu'elle monte les escaliers pour arriver à l'école, on nous présente Xander qui arrive en skate. Je ne l'avais pas le souvenir. La seule et unique fois qu'on va faire de la skate dans toute la série au complet, mais la débarque qui pète, elle est hilarante. Là. Et il pogne une débarque parce qu'il est en train de regarder Buffy monter les escaliers en faisant « Wow, the new girl ». Et quel hasard! Qui passe pas à ce moment-là? Willow! Mais là, notre Willow, alors impeccable, collant blanc, petite robe un peu jumper en lainage avec un chandail. Encore de roi, je dirais. Ouais, très épais, là. Mais moi, j'ai corduroy, pas corduroy. Je mélange corduroy puis cordelia puis corduroy. Je m'excuse, là, c'est... Corderon, puis... Ouais, c'est trop de mots en même temps pour mon cerveau. C'est pas facile. Tu sais, je viens de comprendre qu'elle fait des rêves, Buffy, là. Ouais, donnez une chance. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est de comparer les outfits de Buffy et de Willow dans le sens où on s'entend que, je sais pas c'est quoi la température cette journée-là, mais il y en a une des deux qui est pas alignée, là, parce que Buffy a une jupe courte avec pas de collant, rien. Puis Willow a une robe qui arrive aux genoux avec des collants, pas des bas nylons, là, un bon collant là, très opaque. Ben, blanc. moi, je pensais que c'était un bas. Là. Je pensais pas que c'était comme un leg warmer, je dirais même. Oui. Donc, il y en a une des deux qui... Une des deux qui a fret ou l'autre qui a chaud. C'est ça. Je pense que Willow est trop habillée pour la température. Mais bon... rencontre Alex et là Alex lui demande un coup de main pour l'aider avec les mathématiques, donc on nous installe déjà que Willow, elle a pas de problème avec l'école puis qu'elle est là pour aider, puis ça on va le voir sur du long terme, souvent elle va être appelée à faire du tutorat, elle va être interpellée parce que pour aider, soutenir les étudiants, donner un coup de main, être le body d'études. On va même l'adresser ça à un certain point, la people pleaser, genre maladive, là, tu sais, s'efface complètement. Elle commence à le faire, là. La graine se plante directement dans le premier épisode pour ça, là. Absolument. Puis en même temps, déjà, on sait qu'Alex est un peu, attiré par Buffy dès la première seconde qu'il la voit. Puis ça va se maintenir saison 1, même. L'espèce d'attirance que... L'amour, l'attirance que Xander a envers Buffy, là, c'est dur de dire quand est-ce que ça s'arrête vraiment. Il y en a même qui disent que c'est toujours là. Dès la première seconde qu'il voit Buffy, il tripe dessus. C'est drôle, hein? Moi, j'ai l'impression que... Tu sais, je sais qu'il est... On va en reparler rendu là, mais l'occasion qu'il a eue, il l'a pas pris, Alex. Là, je l'appelle Alex, là, mais Xander. Puis ça, moi, j'ai l'impression que ça s'est éteint à Cordelia, que ça a été friend zone à partir de Cordelia. Ouais. Mais ça, c'est mon opinion. Oui, puis je pense que c'est par vague. Parce que, effectivement, je suis d'accord qu'à Mané, ça s'est éteint, mais dans les saisons, là, plus tard, la saison 6-7, il y a certaines petites scènes où Xander a toujours haï Angel. Après ça, Xander a toujours haï Spike. Mais au-delà de... Est-ce que c'est parce que c'est des vampires ou c'est parce que c'est des hommes qui ont eu de l'intimité avec Buffy. Donc, il y a ça, mais en tout cas, tout ça pour dire que dès la première seconde que Xander pose les yeux sur Buffy, il trippe déjà dessus. Ça, c'est déjà installé. Et ensuite, il y a Jessie qui arrive, qui était totalement absent du pilote. Donc, c'est l'ami de Xander. C'est un grand gaillard un peu aussi maladroit, un peu goofy, mais il a de l'air un petit peu plus... cool que... c'est ça, c'est qu'il essaie... Ou du moins, il a plus confiance. Oui, il a comme eu une poussée de croissance, il y a du poil, le gars. Puis il y a de la définition de pectoraux, genre, tu sais, puis il y a des beaux petits bras définis. Le gars, il sait qu'il y a comme une apparence qui se tient, puis il pourrait éventuellement, tu sais, tu le vois qu'il y a ça entre l'autre, puis même qu'à un moment donné, il l'adresse à Xander, c'est genre, tu fais exprès pour être loser de même, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Fait que lui, il y a cette espèce d'ambition-là
de dépasser sa classe de loser puis d'être cool. Puis lui, comparé à Xander qui est comme je suis un loser donc j'irai pas, je pourrais pas avoir cette fille-là. Lui, Jesse se dit moi je suis pas loser puis je vais l'avoir cette fille-là. Donc il y a cette ambition. Ouais, mais Xander lui ça ne dérange pas d'être un loser. On dirait que ça ne dérange pas. Même s'il serait dans la classe au-dessus, ce qui finit par devenir d'une certaine façon. Il n'a pas assez confiance en lui, Xander, pour ça. Ben c'est ça, il reste un loser dans sa tête comme tu sais c'est moi Xander, je l'aime beaucoup. J'ai une grande affection parce que c'est celui qui dans toute la série n'a jamais développé aucun pouvoir à part être là. Il a toujours été là. Être loyal, c'est ça son pouvoir, là, très loyal. Ça, on le voit dès le premier épisode avec son amitié avec Jesse. Ouais. Puis aussi, ça, on va le voir plus tard, mais Xander, il y a quelque chose d'un peu... c'est pas le gars qui se conforme le plus. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, mais en particulier dans l'épisode 1, lui, quand on lui dit « Non, c'est moi qui s'en va battre le méchant, toi, tu restes ici », lui, contrairement à Willow qui va rester, Giles qui va rester, puis qui laisse Buffy aller se battre, Alex souvent va pas écouter la règle puis va y aller. C'est vrai. Et ça, c'est comme un mélange de loyal, courageux ou niaiseux, là, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il le fait parce que... Puis là, regarde, écoute, là, ça, c'est peut-être moi qui transpose, mais j'ai l'impression que à cause que c'est un gars qui est dans... Parce qu'il y a ça, là, il y a tout ça qui se passe qui est non dit aussi dans Buffy. Le fait que Xander ce soit un homme dans le groupe, puis que de la société extérieure, on s'attend à ce que le gars soit celui qui fasse les jobs de bras, ben, il y a comme pas le choix d'aller se mettre en danger, même s'il sait qu'il se met en danger puis qu'il se risque, il en fait même des jokes, tu sais. J'ai l'impression qu'il fait un peu de la même façon comme dans le temps de la guerre où est-ce qu'on disait, ben, t'as pas les pieds plates, va-t'en en ligne de combat, là, tu sais. Je pense que c'est un peu ça que Xander il fait quand que ça arrive. Puis ça m'attriste toujours un petit peu de penser qu'il pense que moralement, son support est indispensable. Donc, va pas te tuer sa ligne de combat si c'est pas ça ta spécialité, mais on s'attend à ça de toi dans ta tête. T'sais. Mais dans l'épisode 1, il est juste adorable. Pour vrai, moi, je trouvais qu'il est vraiment adorable. Puis, donc là, on a comme fait une espèce de petit survol du petit noyau principal, c'est-à-dire Xander, Jesse, Willow, Buffy. Là, on s'en va au bureau du directeur, Mr. Floaty, qui rencontre Buffy. Contrairement au pilote, c'est une scène vraiment plus huis clos dans son bureau où il la rencontre. Je trouvais que la scène, c'est quand même très, très drôle. Il y a plein de petits gags, que ça soit comme visuel ou même dit, bon, quand il lui dit ici, là, tu repars à 9. Puis là, il déchire son dossier. Très comme ici, à Sunnydale, tu repars à 9. Même si t'as, puis là, il lit un coin de ce qu'il vient de déchirer. Puis là, il fait comme oh shit, à brûler le gym. Puis là, quand il prend ce papier collant, puis tout le long qu'il continue à y parler, il recolle avec du papier collant le dossier qu'il vient de déchirer. Finalement, on va le garder, le dossier. C'est vraiment drôle. Juste pour avoir une preuve de tes antécédents. Exact, finalement. Puis pendant qu'il parle, tu sais, elle dit Mr. Floaty. Tous mes élèves ont le droit de m'appeler Bob s'ils veulent. Ah, Bob. Mais ils le font pas. Ben, c'est ça, exact. OK, ben d'abord. Je trouvais que la scène était très drôle, puis au final, ben, ça vient un peu poser, bon, ce qui s'est passé à sa dernière école, c'est-à-dire qu'elle a mis le feu au gym parce que c'était plein de vampires, mais elle se reprend puis elle se dit asbestos. Ah, ça, c'est l'espèce de moisissure. C'est l'amiante. Oh. C'est pour ça qu'on avait une ville qui s'appelait Asbestos parce que c'était la ville de l'amiante. La traduction d'amiante en anglais, c'est asbestos. Fait que, je viens d'en apprendre une autre affaire. C'était plein de asbestos, tu sais, comme elle leur dit de même. Zif, quand ça en allait dire ça, dans l'autre, elle shootait Nosferatu, mais là, ici, elle a failli s'échapper au directeur, tu sais. Oups! Oui, c'est ça. Elle s'est reprise juste à temps. Donc, on explique un peu pourquoi elle s'est fait mettre dehors de sa nouvelle école. Bon, là, ça va aller mieux. Tu vas te reprendre, puis on va être là pour t'aider. Mais il y a quand même un speech assez... malgré qu'il recolle son dossier, finalement, quand il se rend compte de ce qu'il a fait, mais quand même, il est très accueillant, puis il est très positif, puis il est quand même dans la bienveillance de... Regarde, tu vas nous dire c'est quoi tes besoins, puis on va être là pour t'appuyer, puis pour que ça aille bien. C'est quand même assez positif comme speech, puis la scène est quand même assez drôle en soi. Puis c'est sûr que j'aurais aimé qu'on garde le fait que le directeur se rappelle jamais de son nom. D'un autre côté, ça faisait un peu qu'il s'en foutait d'elle, alors que là, il s'en fout pas tant que ça d'elle, puis il est comme, t'es mon projet, toi, cette année, ça va marcher.
Tu vas rentrer dans le rang. Puis, fait que ça explique un peu pourquoi il est sur son dos pour les prochains épisodes, qu'on le voit souvent la surveiller ou la ramener à l'ordre parce que il prend comme personnel le dossier de Buffy. Toi, tu vas mais moi aussi, j'aimais bien Flouty. Puis, c'est sûr que quand plus tard, il va décéder, puis Snyder va arriver, puis là, ça, c'est une autre histoire. Parce que lui, c'est un autre projet. Là. Oh là là. Ah, il est frustrant, lui-là. Là. Ah oui, vraiment, vraiment. On va profiter du temps qu'il n'est pas là. Oui, profiter de Bob parce qu'il n'est pas là longtemps. Et après la rencontre avec le directeur Flouty, Buffy va se faire bousculer dans le corridor et échapper son sac. Et là, comme dans le pilote, Alex vient l'aider à ramasser son sac, parle un peu, il essaie un peu de, pas la cruiser, là, mais il est comme, toi aussi tu viens à l'école, on va se revoir. Il essayait de comme créer un lien, puis c'est ça, il l'a pas bien, là, fait qu'après ça, il s'en veut un peu. Puis quand Buffy s'en va, elle a oublié par terre son pieu. Puis tu vois qu'il fait comme pourquoi qu'elle avait ça dans sa sacoche. Donc premier petit clin d'œil il y a quelque chose d'un peu en français il dit genre tu as échappé ton crayon. Il dit crayon en français. Oui, il dit crayon. Parce qu'en anglais, il dit steak. J'en veux un crayon de même par exemple, sérieux, ça serait cool. Un gros crayon. C'est très 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 pointu. Ouais, oui. Donc, ça se termine comme ça. Et après ça, on est dans le cours d'histoire où, petit clin d'œil, puis souvent, dans les épisodes de Buffy, la matière qui est vue, qui est couverte dans les cours qu'on voit, c'est un peu... Il y a un lien à faire avec la thématique de l'épisode ou le monstre de l'épisode. Bon, dans ce cas-ci, on se transfère dans ce qui semble être le cours d'histoire et on parle de la peste noire en Europe, qui a ravagé l'Europe, puis tout ça. On parle un peu de cette période-là. Puis ça va revenir après ça quand on va faire le lien avec le Master, puis de Hellmouth, puis tout ça. Donc, il y a comme un petit lien là, historique à faire. Puis, dans le cours-là, c'est là qu'on présente Cordelia. Ah, oui, qui prête son livre. Oui, qui est comme une super fine, puis super bienvenue dans l'école, puis tu vas être notre amie, tu vas être dans notre gang, donc... puis quand dit, vu qu'elle vient d'LA, elle n'a pas besoin de passer son test. Là, le coolness test est déjà passé, check, tu viens d'LA. Puis au début, elle a l'air quand même sympathico-fine, tu vois qu'elle est un peu... superficielle, mais quand même, elle a l'air correcte, mais quand il sort du cours puis qu'il marche dans le corridor parce que Cordelia veut aller lui montrer où est la bibliothèque, là, il croise Willow à l'abreuvoir et c'est là que Cordelia devient une bully, littéralement. Donc, elle fait des commentaires. Tu vois Buffy qui se revire à côté, hein, tu vois, elle regarde comme, OK, comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Hey, j'ai sursauté pour vrai, mon Dieu, je l'ai comme senti dans mon corps. Oui. Elle s'attendait pas à ça, là. Non, c'est ça, comme elle a vraiment switché comme genre, OK, c'est une face que tu gardes, mais c'est vraiment juste une face que t'as, là, tu sais, c'est... Puis Cordelia, tout est toujours... Bon, ça arrive qu'elle est comme, tasse-toi gros lait, là, mais sinon, elle est tout le temps dans le sarcasme. Tu sais, qu'est-ce qu'elle dit? À Willow, dans les faits, c'est qu'elle lui dit « Hey, elle est vraiment belle ta robe que t'as pris au Sears. » Fait que c'est comme très insidieux comme commentaire. Puis après ça, Willow lui répond « C'est ma mère qui l'a choisi. » Bon, rien pour t'aider, pour Willow, de répondre ça. C'est comme mauvaise réponse. Oui, c'est ça. Tu sais, dis pas ça. Puis après ça, Cordelia lui répond « pas surprenant que tu sois autant un aimant à homme. » Tu sais, super sarcastique, super pédant comme commentaire. Puis... Buffy est un peu speechless, dit rien, puis est un peu. Je pense qu'elle est sous le choc, là, mais tu vois qu'elle n'est pas d'accord avec ce que Cordelia est en train de faire, mais elle dit rien pour l'instant. Puis bon, Willow s'en va, puis là, tu vois que Buffy regarde Willow, puis se sent extrêmement mal là, de ce qui vient de se passer. Là. Mais ici, en anglais, là, qu'est-ce qu'elle dit, Cordelia, c'est que ça nous. Parce qu'il y a quelque chose dans Buffy qui est très, très, très fort, c'est les pop culture references. Oui. Qui a été un peu, je te dirais que Scream a été le précurseur de tout ça. Tu sais, le fait de pouvoir apporter tout le temps ça, c'est toutes les choses de la culture pop, justement. Puis quand elle dit, Cordelia, ici, quand on parle de sarcasme, en anglais, c'est encore plus subtil parce que, tu sais, en français, elle dit « Hey, no wonder que tu sois comme aussi une aimante à homme. » Tu sais, ça, c'est général. Tu sais, tu le sais que c'est une insulte, mais là, ici, ce qu'elle dit en anglais... Parce qu'elle dit, c'est my mom qui a trouvé ça. Puis là, elle répond, I'm glad to know that she's found the softer side of Sears. Puis Sears, dans ce temps-là, c'était rendu pour les filles de l'âge de Cordelia un magasin de matantes. Oui.
Elle vient de shooter un Ben, insulte. moi, quand j'étais jeune, c'était ça aussi. Ben, c'est ma ça. mère, elle allait magasiner au Sears. Moi, j'étais comme, moi, je m'achète rien au Sears. Oh my God, moi, quand ma mère elle me disait qu'elle s'en allait au Sears, je devenais tout excité parce que dans l'entrée, t'avais le rack à frissons. Ah oui, au Sears. Fait que là, moi, je rentrais là, au Sears, puis je restais dans les frissons. Ma mère allait faire son shopping, elle revenait, puis tous les frissons étaient placés. OK. Mais moi, je ne vais pas m'acheter de linge au Sears. Par contre, Ah, ouais, Je c'est veux vrai, il y a juste du dire linge au Sears. le catalogue Sears de Noël, ça, c'est. Quelque chose. Ça s'appelle le catalogue Sears de Noël, là, quand il arrivait par la poste. Là. Ah ouais, épais de même. La brique, là. Ah ouais. là. Ça n'a pas de Hey. bon sens, ça, là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ben, c'est juste, fait que, tu sais, c'est ça, c'est que là, ce qu'elle faisait, Cordelia, c'est qu'elle a comme utilisé une ligne de pop culture qui est Softer Ouais. Side of Sears, qui est le slogan de Sears, tu sais, pour insulter Willow et sa mère. Alors, Oui. tu sais. Par Fait la que, mort. c'est ce genre de pointe-là que Cordelia aiguisée va faire tout le long de la série. Ben, Ouais. en tout cas, jusqu'à la saison 3. Puis moi, je les trouve hilarantes, toutes ces, Ah oui, ces c'est références-là puis ces pointes-là. Mais là, je comprends que là, elle est en train de boulier Willow puis que ça, c'est non. Là. Mais Ouais, on est de prendre un l'extérieur, petit là. pas de- nous autres, c'est ça. tu sais, il fallait que ce soit. exact. Puis je veux juste souligner avant qu'on passe à la prochaine scène que c'est pendant cette conversation-là entre Buffy et Cordelia, quand ils sortent du cours d'histoire, que Cordelia l'invite au bronze. Donc, c'est la première fois qu'on parle du bronze. On explique que c'est un club, que il laisse rentrer tout le monde, puis que c'est situé dans the bad part of the town. Donc, la mauvaise partie de la ville, j'imagine la place plus pauvre, démunie. Donc, c'est la première fois qu'on parle du bronze, à ce moment que Cordelia parle du bronze. Oui, puis on va aller dedans cette fois-là en plus, hein? Oui, on va rentrer. Et après ça, c'est la scène, la rencontre entre Buffy et Giles. Donc, Buffy se rend à la bibliothèque pour aller chercher un livre d'histoire. Et Giles la reconnaît comme la nouvelle. Donc, il sait que c'est The Slayer et lui propose une brique. C'est pas le catalogue Sears, mais c'est le catalogue Vampire. Il fait, je sais ce que tu as besoin. Il sort une grosse brique, un vieux livre Avec la ancien, poussière. poussiéreux, écrit Vampire dessus. Avec Bang un sa Y. table. Oui, avec un tellement Y. Donc vieux, là. ça fait plus ancien. Ouais. Et c'est tellement vieux que les E n'existaient pas dans Ouais. ça. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de. Non. Et là, la face de Buffy, pas contente. Mais- Non, c'est pas ça que je viens chercher, je veux rien savoir de ça. Fait que là, lui, il est comme, OK, je me suis trompé, désolé. Puis là, elle s'en va. Puis il est un peu confus à ce moment-là. Il est comme, je me suis trompé de fille ou ça a-tu fait un fret? Tu sais? Oui, ça a fait Il est un comme- fret. Oui, ça a fait un Ouais. maudit fret. Donc, c'est là-dessus que ça se termine pour la première rencontre avec Buffy et Giles. C'est assez expéditif, mais il y aura une scène beaucoup plus longue plus Ouais, tard. inquiétez-vous pas. Et là, on s'en va dans le vestiaire des filles. Et je veux souligner ce petit gag-là parce que c'est exactement ça, Buffy. C'est des petits gags subtils, rapides, puis que... Tu parles de si son tu portes nom? pas attention, oui. En le fond, on voit une fille qu'on connaît pas, un troisième rôle. Ah ouais, attends, jouer dans Breaker High. Non, mais je veux dire, pour Buffy, là, c'est pas un rôle Ouais, important. mais tu sais, on dit. Je comprends. Je vais pas te laisser. Donnez-le lui. Gars, je me pourrais Je vais te le pas dire. te Fait que laisser. go. Ouais. Puis dans le fond, elle s'appelle Aphrodisia, mais elle rentre dans le vestiaire en train de bitcher sur Buffy, disant La nouvelle, par rapport est weird. Puis en plus, elle s'appelle Buffy. C'est quoi ce nom de merde-là? et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui la croise qui fait comme Salut Aphrodisia! tu sais, la fille s'appelle Aphrodisia, puis elle se permet de bitcher sur le nom d'une autre. Fait que c'est ce genre de petit gag-là, là, très rapide que Te rappelles-tu de son nom en français? non, T'es pas prête. oh non. Aphrodite. Ah, ben c'est bon. Je pensais qu'elle avait été vraiment... Ah, ok, ben, tu trouves ça bon? Moi, je trouve ça pire qu'Aphrodisia. Aphrodisia, ça finit au moins par A. Tu sais, t'as Parce que pour l'option moi, de finir A. Aphrodite, c'est la traduction d'Aphrodisia. C'est pour ça que je suis pas surprise. Ah, ouais, mais dites, je trouve que ça fait moins. Je sais pas. Ben, peut-être que c'est. Il aurait pu garder Aphrodisia. Oui, ben, c'est parce que quand tu dis Aphrodisia en français, je trouvais que ça avait de la classe. Tu sais, je trouvais ça beau parce Mais qu'il y tu avait sais, un A à la imagine fin. s'appeler Aphrodite, là, c'est... Aphrodite, c'est. Oh! Et ben là, pendant qu'on bitch sur Buffy, une des filles ouvre son casier et dans le casier, La dite Aphrodite. un gars mort. En fait, le jeune homme du début qui était entré dans l'école avec Darla et que Darla a tué, a vidé de son sang. Puis Donc, tu sais il qu'ils ont tombe pris du casier. l'actrice parce qu'elle crie. Tu le sais Ah que oui. c'est pas. Ah. Puis le même Ouais, cri
que dans le pilot, parce que c'est la même actrice là, qui refait le cri. Puis elle fait exactement le même, avec le même air, puis tout ça. Ah ouais, elle a été engagée pour crier. Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'elle avait vraiment the best freaking script. Puis awesome, disons-le, là. Tu sais, c'est dans une télé-réalité, ça gagnait, là. Ah non, c'était parfait. Puis là, le corps tombe du casier. Puis après ça, ben on s'en va, c'est l'heure du dîner, on s'en retourne à l'extérieur. Puis Buffy vient rejoindre Willow, s'assoit avec elle là, sur un banc dehors. Puis là, Willow est comme un peu tu veux-tu que je m'en aille? Tu sais, je te dérange-tu? Puis Buffy est comme mais non, mais c'est moi qui viens te voir, je veux te parler. Tu sais, donc Why don't we start with hi, I'm Buffy? C'est ça. Willow est pas habituée d'avoir des gens qui viennent lui parler parce qu'ils ont envie de lui parler et non pas parce qu'ils ont quelque chose à lui demander ou parce qu'ils veulent qu'elle se tasse ou qu'elle leur donne sa sandwich, là, quasiment. Oui, la première affaire qu'elle dit « Did you want me to move? » Tu sais, c'est... Exact. Fait qu'il y a une petite conversation à ce moment-là, puis il y a Xander et Jesse qui viennent les rejoindre. Donc, Xander lui redonne le pieu à Buffy. Buffy explique rapidement que c'est pour de l'autodéfense, là, qu'à LA... tout le monde a ça parce que le paper spray est still passé. It's so passé! Et là, Cordelia arrive pour leur annoncer, et là, encore une fois, Cordelia a les meilleures côtes. Elle leur dit, juste te dire, Buffy, que tantôt, tu pourras pas rencontrer Coach Carter. Ça, c'est la femme qui a du poil sur le chest. Ouais, with the chest. Fallait nommer ça. Oui, pourquoi? Puis tu pourras pas l'avoir parce que Jim est cancel parce qu'il y a un gars mort dans le casier. Il sort ça comme ça. Je voulais juste te dire ça. What with the chest here? Et là, ben Buffy, qui essaye de fuir son rôle de Slayer, retombe rapidement. Quoi? Mort de quoi? Y avait-tu des marques? Puis là, on est comme, voyons, t'es donc bien intense avec tes questions, mais elle est déjà en mode. Morbid much? Est-ce que c'est un vampire? T'sais? Fait qu'elle quitte rapidement le groupe pour aller faire sa propre investigation. Rentre dans les casiers. Non, elle retourne dans les casiers. Ben Willow, elle a mentionné par rapport à Giles, parce que dans la conversation qu'ils ont eue, Willow, elle a rapidement expliqué à Buffy que c'était pas légal de se tenir avec elle et Cordelia en même temps, et que Giles était un nouveau bibliothécaire qui venait d'arriver et qu'il venait de Londres puis qu'il connaissait plein d'affaires sur les musées puis tout, puis Willow, elle est fascinée en partant par ça. Fait que tu sais, déjà là, ça t'en dit beaucoup sur Willow, qui est comme une coche au-dessus niveau maturité sur tout le reste de l'école, tu sais. Oui, puis aussi qui est très à l'ouest de la majorité des adolescents au niveau des intérêts, puis tu sais, elle a justement là, tu sais, elle tripe informatique, elle tripe tout ce qui est les vieux livres, puis apprendre tout ça. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça montre aussi les intérêts de Willow dans cette conversation-là, puis ça nous donne une petite piste que il est nouveau, Giles. Donc, puis Buffy aussi est nouvelle. Il y a ces deux nouvelles personnes qui arrivent en même temps. Il y a peut-être un lien entre eux. Bon, nous, on le sait. Là. Ben oui, nous, on est VIP. On a eu accès au pilote. C'est ça. Et puis là, ben Buffy va voir le corps du jeune garçon, du jeune homme qui est mort, et elle voit là, dans le cou les traces là, de morsures de vampires. Donc, elle fait le lien qu'il y a des vampires sur le campus. Donc, direction Giles, elle s'en va le voir et le confronter dans la bibliothèque. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là? C'est parce que c'est une grosse scène où on dit les mots Slayer, on dit les mots Watcher pour la première fois. On dit c'est quoi? On met la table. Ben, j'ai aimé ça parce que ça a été... Moi, je trouve que c'est une scène qui est faite, genre que Giles, on voit son petit côté passionné dans ce qu'il fait à ce moment-là. Tu sais, il veut arriver là puis il fait le speech avec les mots écrits dans le livre, puis Buffy, elle vient, il casse ça avec blablabla, ben oui, je l'ai tout lu, ça, puis nanana, puis ton show fonctionne pas sur moi parce que moi, je veux plus être... Tu sais, il y a toute cette dynamique-là qui a commencé à s'installer entre eux autres. J'adore ça. Tu sais, je sais pas, on dirait que les deux avaient déjà une chimie prédestinée. Oui. Tu sais, lui, il est très bon élève, très dans la procédure. Ben, c'est ça que t'es supposé faire, c'est comme ça, faut que tu te prépares. Puis elle est comme, been there, done that, I'm done. Mais est-ce que techniquement, il n'aurait pas fallu que Buffy lâche l'école? Pour
être une Slayer à temps plein? Ben, c'est techniquement ça qui demande à la Slayer. Tu sais, Kendra, elle arrive plus tard, puis elle n'est pas école, elle est éduquée, les parents l'ont donné aux Watchers, puis tout ça. Pourquoi Buffy est restée, elle... Ben, il y a quand même tout l'aspect de... Il faut pas que les gens... que les forces surnaturelles puissent l'identifier comme la Slayer. Donc, de poursuivre en parallèle un semblant de vie normale, ça lui permet d'avoir sa couverture. Par contre, est-ce qu'une vie normale avec une vie de Slayer, c'est deux choses qui peuvent s'emboîter ensemble? Non, mais elle réussit à le faire, mais tu sais, justement, en payant le prix. Là. Ouais, elle en paye un méchant prix, en effet. Là. Mais à ce moment-là, elle est vraiment en mode, moi, c'est fini, là, le Ice Slayer. Moi, je veux une vie normale. I want to be left alone. Je veux continuer à faire une vie d'adolescente de 16 ans et de 16 ans à ce moment-là. C'est ça. Donc, c'est dit plus tard dans une conversation avec sa mère, elle a 16 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'est une conversation qui, avec Giles, où il n'y aura pas de débouché dans le sens où il chicane, il s'obstine un peu, puis elle dit, moi, c'est non. Tu sais, elle revient pas sur sa décision. Oui, puis il réussit pas à lui faire changer d'idée. Il la suit même dans le corridor en lui disant, tu sais, il se passe des choses, il y a des forces, il est en train de se passer des affaires, on a besoin de toi. Non, je veux rien savoir. Et le gros punch-out de cette scène-là, c'est que une fois qu'ils sortent de la bibliothèque, Giles et Buffy, il y a Alex qui était derrière les rayons, les étagères de livres, qui a tout entendu de la conversation, qui sort en faisant What? On pratiquait une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Pardon, les vampires? Donc, il a tout entendu. Les métaphores sur les hommes. Ouais, c'est un peu une petite twist là, dans cette scène-là. Après, je sais pas si tu te rappelles, Bruno, mais je m'en t'appelais Buffy encore. Mais avant de s'en aller au bronze, parce que tranquillement, on s'en va au bronze, on a une scène dans les souterrains de la ville où on voit une espèce de cérémonie là, où tout le monde est comme « The sleeper will wake, the sleeper will wake ». Tu vois qu'il y a des vampires qui se font une cérémonie pour essayer de ramener quelque chose ou de réveiller quelque chose, mais on ne sait pas trop exactement c'est quoi encore. Donc, c'est comme une petite parenthèse, là. On voit ça pour nous préparer. Ça m'énerve, ces scènes-là, moi. Je sais qu'ils sont utiles et importantes, mais je les aime pas. Ouais, c'est parce qu'ils peuvent pas juste amener faire comme « Voici le méchant qui apparaît ». Donc, ponctuellement, durant l'épisode, ils font des petites gouttes de scène dans le souterrain tranquillement pour nous amener à quand le méchant va finalement revenir. Mais bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. Puis après ça, on est chez Buffy dans sa chambre et on se cherche un outfit pour aller au bronze. Ça, c'était mes scènes favorites. Quand Buffy se cherchait des outfits parce que j'adorais voir tous ces outfits. Donc là, elle cherche comme ça c'est trop slut, ça c'est trop grand-mère, fait qu'elle cherche un outfit. Sa mère vient lui parler, faire un petit speech de comme tout va bien aller, je le sens bien là, dans cette ville-là, là, ça va bien aller, ça va réussir. Elle est tellement positive, puis je le sens qu'on va réussir ensemble, toi puis moi, en femme. Moi puis toi, deux filles ensemble, on va s'en sortir mieux qu'avec un homme. Ben, elle dit pas ça, mais tu sens que c'est sa résolution, qu'elle met sa fille de l'avant puis sa vie, être heureuse dans une galerie, offrir le meilleur, parce qu'on ne sait pas encore pourquoi que ses parents sont plus ensemble, là. On ne le sait pas avant la saison 5, tu sais. Ouais. Fait comme, c'est un... en fait, on ne le sait pas avant la saison 6, même. Que Buffy a le 7! C'est dans l'épisode Conversations with Dead People que Buffy confesse à un vampire pourquoi ses parents sont plus ensemble, puis pourquoi son père était si pas présent dans la vie. Fait que je vais te laisser le mystère jusque-là. OK. Mais... La mère Joyce avait vraiment une grande raison de non seulement quitter cet homme-là, mais vouloir une meilleure vie pour sa fille, puis de ne pas laisser qu'est-ce qui est arrivé avec son père d'éteindre sur sa vision des hommes. Tout ça. Joyce, elle est incroyable, cette femme-là. Honnêtement, là, tu sais, Buffy, c'est une femme forte, mais Joyce est derrière elle. C'est Joyce qui l'a formée. Elle était destinée autant que Giles à être dans la vie de Buffy. Ben oui, c'est sa mère, là, mais les hasards, tu sais. En tout cas, je me comprends. Puis aussi, à ce moment-là, dans la conversation, on fait aussi référence à un nouveau départ parce que
c'est sûr que pour Joyce, ce qui s'est passé à l'école précédente, bon, l'absentéisme, le fait que, bon, elle a mis le feu au gym, elle s'est fait mettre dehors de son ancienne école. C'est plus, à ce moment-là, pour Joyce, des problèmes de comportement. Donc, peut-être, elle est un peu dans la délinquance, ça. Donc, là, Joyce est comme là, ça va bien aller. Tu sais, tu vas être dans le droit chemin. Puis, tu sais, donc, il y a vraiment cette espèce de désir-là de repartir à neuf, nouveau départ. Puis, là, on retombe pas dans nos vieux troubles de comportement, là. Parce que pour elle... Ça doit être dur, par exemple, pour Buffy de recevoir ça. Ben oui, parce qu'elle est comme... Ben, c'était pas un trouble de comportement, je vous ai tous sauvé la vie. C'est ça. C'est ça, exactement. Au lieu d'avoir de la reconnaissance parce qu'elle a sauvé la ville, ben, elle se fait taper ses doigts. Ouais. Mais ça, c'est le grand... le grand combat, ouais. Le grand combat puis le grand fardeau de la Slayer, là, c'est de rarement avoir de la reconnaissance puis de devoir, au contraire, justifier, mentir, puis décevoir sa mère, puis se faire chicaner, puis se faire mettre en punition alors qu'elle est comme... J'ai rien fait. Je me faisais attaquer. Mon ami était en danger. J'avais pas le choix. Mais là, non, t'as fait ça, t'es méchante. Ça, c'est le grand fardeau de Buffy. Là, surtout saison 1. Elle, ce qu'elle fait, c'est toujours le bien, mais ça paraît comme si c'était le mal. T'as séché des cours, t'as mis le feu au gym, tu t'es battu. Mais dans les faits, c'est j'ai été sauver des vies, j'ai protégé des gens. Mais ça, c'est de la phrase dans les faits. T'sais, les femmes ont commencé à dire à un certain point, enough, le curé, des enfants n'avoir entralé de vin, là, comme dans le temps, là. C'est les femmes qui ont décidé d'arrêter de faire ça un moment donné. Puis quand il y en a eu plusieurs qui l'ont fait, les hommes ont fait hey, c'est vrai que ça n'a pas de crise de bon sens. Puis il y en a qui ont suivi, mais ça a été considéré rebelle et contre la volonté de Dieu de ne plus faire d'enfants. Puis ce fardeau-là, c'était aux femmes que ça revenait. Fait qu'à cause que tu faisais pas d'enfants, tu dépassais les lignes, tu faisais pas ce qu'on s'attendait de toi, donc tu étais la méchante. Ah, ben pire que ça, les curés disaient, ben vous allez pas aller au paradis là, si vous empêchez la famille. Puis là, les femmes allaient à la confesse, puis là, disaient comme, tu sais, je veux pas retomber enceinte. Puis là, t'es comme, ah, ben là, je peux pas vous donner votre absolution ou votre sacrement du pardon, tu sais, parce que là, vous avez pas... revenez me voir quand vous allez être enceinte, revenez me voir, puis là, je vais vous pardonner vos péchés. Oh là là, hey, j'ai écouté Au nom du Père et du Fils il y a pas longtemps, je sais, c'est tellement frustrant, cette émission. Ouais, mais tu sais, c'est justement, c'est ça, puis c'est une autre version de tout ça que Buffy vit. Puis c'est ça la grosse métaphore qu'on voit, puis qu'on dit que c'est reflété par rapport à les monstres sont un reflet de nos fléaux de société dans Buffy. Ben, oui, puis tu sais aussi, ça va jusque-là. Tu sais, il y avait encore un peu de sois belle et tais-toi. T'es une fille qui était dans la délinquance, c'était beaucoup moins accepté qu'un gars qui... Après ça, il y a des niveaux de délinquance, mais tu sais, je parle un gars qui sèche les cours, un gars qui se bat à l'école. Un boys will be boys, là, c'était comme une fille qui se bat, c'est comme hey, ça là, c'est pas beau une fille qui se bat, là, c'est comme une fille qui sac puis une fille qui fume là, puis une fille avec des tatous, ça c'est pas beau, mais c'est accepté pour un gars. Tu sais, un gars qui se bat, il y aurait une petite tape ses doigts, puis une fille qui se bat là, tu sais, les parents sont comme qu'est-ce que t'as fait là, puis c'est comme plus grave. Tu sais, mettons elle sort le soir, tu sais, je suis sûre que si c'était un gars qui sort le soir, je ne fais pas poser de questions, mais là, vu que c'est une fille, il faut comme qu'elle explique pourquoi qu'elle sort le soir. C'est toujours plus compliqué, puis ça passe toujours moins bien pour une jeune fille adolescente que pour un jeune gars adolescent. Là. D'ailleurs, à cette sortie, est-ce qu'il va y avoir des garçons, Steph? Oui, il va y avoir des garçons. La mère a l'air quand même très cool avec le fait que sa fille de 16 ans s'en va dans un club. Ouais, mais elle a l'air même d'avoir eu un petit peu peur qu'elle aille chez les sœurs. Ouais, quand elle dit c'est non-stop, elle fait comme what? Hein? Oui, c'est ça. Fait que la mère est vraiment cool avec ça. Alors, Buffy finit par se choisir un outfit, pas le plus beau outfit, hein, une petite camisole blanche. Oh mon Dieu, que j'espérais que tu dises ça. Une chemise bleue. Une chemise manteau, là, on n'est pas sûr. Ouais, veston, c'est pas trop clair. Et elle est en marche vers le bronze et en route, quelqu'un la suit. Oh. Oui. Et là, mesdames et messieurs, si on a dans l'assistance des gens qui sont Team Angel, c'est votre moment. Personnellement, Stéphanie, 14 ans, était Team Angel, mais Stéphanie, 35 ans, j'ai 35 ans, venez me chercher, et Team Spike. Donc, venez me chercher, oh mon Dieu. Venez me chercher, s'il vous plaît. Donc, ce n'est
pas mon moment, mais je sais que pour plusieurs qui sont Team Angel, c'est le moment, la scène qu'on a écoutée sur repeat. Elle se fait suivre dans une ruelle par Angel. C'est la première scène où on présente le personnage. Et comment je pourrais dire ça? Je sais que je tripais sur Angel quand j'étais ado, là, puis que ça passait à Canal Famille, mais là, j'ai réécouté là, comme faux, là, et il me tape sur le nerf, mettons. Mais moi, c'est parce que mon souvenir d'Angel, c'est cet être mystérieux, mais très torturé, ténébreux, très j'ai tellement souffert, j'ai tellement mal. Et j'avais oublié que avant qu'il devienne ça, avec Buffy, les premières scènes où on nous le présente, il est très cocky. Il est cocky, puis il est... Dis donc ce que t'as à dire au lieu d'expliquer des métaphores comme... T'es qui? Un ami. Ben, j'ai pas besoin d'amis. J'ai pas dit que j'étais ton ami. Dégage. Chier, c'est ça, je sais, moi, tout. Va sucer un rat dans un fond de ruelle, là. Fait qu'en tout cas, on nous présente Angel. Mais Buffy fait une acrobatie assez... Elle est sur un tuyau, sur les mains, mais tête à l'envers, là, je sais pas. Spécial. Petite conversation avec Angel. Il lui donne quelques petites informations. Compte-goutte, il fait ça pendant plusieurs épisodes avant qu'il crée une vraie relation avec Buffy. Il fait juste se pointer, name drop 2-3 petites informations pour l'aider avant. Ouais, de Hellmouth, de Harvest. Il dit pas trop c'est qui, puis il s'en va. Donc, Buffy a eu les informations. Tu sais pas trop c'est qui, pense même que c'est un ami de Giles à ce moment-là. Ça aurait pu être son chum, ça aurait été cool. Si on l'aurait pas vu venir. Son chum à Giles? Ouais. Ah oui, ça aurait été bon. J'ai rencontré votre ex, Giles. Ouais, c'est ça. Et là, on s'en va finalement. Bruno, j'espère que t'es prête. On s'en va au bronze. Et quelle première scène au bronze. Quand on rentre au bronze, il y a un Ben qui joue. Et je l'ai réécouté tantôt, là, pleurer de rire. Le monde, genre, il y a comme un spectacle. Il y a un Ben sur le stage. Puis le monde danse, mais t'entends genre, wouhou! Wouhou! T'entends des... Ça n'a pas de sens. Mais le band comme tel, le gars qui chante. Puis il y a comme pas assez de monde dans le crowd. Fait que c'est juste... mais le monde danse trop intense. Le gars, il a chaud, puis sa bouche, elle va pas avec ce qu'il joue. C'est super bizarre. Donc là, Buffy retrouve Willow au bar. Ils ont une petite conversation sur le dating. Puis bon, Willow là, lui dit qu'elle elle date pas vraiment. Puis là, Buffy lui fait un bon speech, très important. Tu sais, life is short, seize the moment. Puis garde, faut y aller. Puis faut pas avoir peur. Puis ouais, vraiment. Puis malheureusement, Willow la prend au mot, mais plus tard, elle va partir avec pas le bon gars, c'est-à-dire un vampire. Ouais, mais encore là, tu vois le gros girl power qui est que Buffy l'a pas laissé dans sa merde non plus. Là, non, mais elle était très cheerleader là, à ce moment-là, dans cette scène-là avec Willow. Après ça, elle voit Giles sur la balustrade du Bronx en haut, donc elle monte, elle va le voir. Une deuxième conversation presque identique à la première à la librairie où Giles essaie de la convaincre, puis il lui dit t'es une Slayer, tu devrais être prête en tout temps. Puis là, elle lui parle de son ami là, qui est venu la voir dans la ruelle, de Angel. Puis il est comme je sais pas de qui tu parles, mais elle lui transmet des informations, c'est-à-dire de Hellmouth, de Harvest. Ces mots-là résonnent pour Giles. Il est comme ça me dit quelque chose, je vais checker ça. Et puis, après ça, elle spot un vampire dans la foule qui est le gars qui est en train de cruiser Willow et elle voit qu'ils partent ensemble. C'est parce que là, Giles, il demande, toi, en tant que Slayer, t'es censé être capable d'identifier un vampire, de le sentir en dedans de toi. Encore une fois, il essaie de faire ça comme le gros... je veux dire drama queen, mais c'est pas ça le terme. Non, mais il est très prof avec elle. Théâtral, tu sais, là. Théâtral. Puis là, finalement, there's one! Elle pointe, puis elle, sa méthode pour reconnaître des vampires, c'est les vêtements. Puis ça fonctionne, là. Ça fonctionne. Elle le reconnaît. Comme, voyons, ça fait pas de sens, son affaire. Elle le reconnaît parce que son outfit est trop laid puis passé date. Donc, c'est comme ça qu'elle reconnaît que c'est un vampire. Mais là, le vampire a pogné Willow puis ils s'en vont. Donc, Buffy est en mode « No way que tu vas faire mal à ma Willow ». Donc, elle essaie de les suivre un peu dans les coulisses du bar, dans les, je sais pas trop, là, les raccoins. J'adore quand elle brise la patte de chaise pour se faire un pieu.
Tellement bon, ouais. Puis là, il y a une scène vraiment drôle où elle pense peut-être que c'est le vampire qui arrive derrière elle, donc elle se retourne, mais c'est Cordelia, puis elle l'a vraiment pogné à la gorge, elle grimpe sur le mur avec le pieu, tu sais, et là, Cordelia est juste comme... C'est quoi tes traumas d'enfance, toi, ma fille? C'est bon, là. What is your childhood trauma? Ah oui, non, c'est tellement bon. Puis là, Buffy, désolé, je cherchais Willow, bye, elle s'en va. Puis une de mes quotes préférées, Cordelia est comme, excusez-moi, je dois appeler tout le monde que je connais. Puis elle sort son gros cellulaire pour aller répondre à la rumeur que Buffy est complètement cinglée. Puis les filles l'approuvent, là. Les filles sont oui. Oui, vraiment. Cool. Mais c'est vrai que c'est un peu intense, là. Un petit peu. Juste un donc petit peu. là, Buffy quitte pour trouver Willow. Puis dans l'espèce de parking du bronze, elle croise Xander, qui lui drop un petit peu qui est au courant, là, parce qu'elle dit je dois trouver Willow. Puis il est comme, pourquoi? C'est une affaire de vampire? Fait que là, il est comme, pourquoi tu dis vampire? Toi, pourquoi tu dis vampire? Fait que, ouais, j'ai trouvé un petit peu mal acté, là, Sarah, Sarah, ma grande chum. Je trouvais qu'elle était pas, tu sais... Est-ce que c'est écrit dans le journal? Est-ce que quelqu'un qui sait que je sais pas que je suis la Slayer? Tu sais, comme elle dit, de la manière qu'elle dit... Est-ce qu'il y a eu un mémo? Ouais, c'est ça, dans ma tête, j'étais comme, cette ligne-là elle était récitée, tu sais. Ouais. Puis là, Xander et Buffy partent ensemble pour aller retrouver Willow. Puis il y a une autre petite parenthèse dans le souterrain. À ce moment-là, on retourne dans le souterrain où là, on voit que la cérémonie, là, c'est conclu. Puis on voit le chef de Master. C'est quoi? C'est le maître en français? Le maître qui émerge là d'une espèce de mort de sang. Donc, ils ont réussi à le ramener. Il émerge, mais il n'est pas trempe. Non, il émerge clean. Oh. Lui, son maquillage est vraiment... C'est comme le même maquillage de vampire, mais au lieu d'être seulement le visage, c'est comme toute la tête. Là. Il est quand même hot. Il est tellement vieux qu'il n'y a plus de poils. Genre. T'sais, le poil, il n'y a pas de... Oui. C'est comme un vieux vampire, puis avec un petit saut en cuir, bien serré, tout de cuir. En tout cas, il est bien funky. Il est de tout de cuir vêtu. Tout de cuir. Ce que j'aime beaucoup du maître, c'est que quand il s'adresse aux autres vampires, c'est toujours T-Beck sans main. Fait qu'il se tend la main, puis le monde qui donne un T-Beck sans main. Ça me fait bien moi, je pense qu'il est gay, le maître. Il est gay. OK, T-Beck c'est bon. sans main, avec Luke, qui est comme son espèce de... Je pensais qu'il aurait fallu que je te convainque, puis finalement... Non. Gay, moi j'ai toujours The Master, gay. Et puis, T-Beck sans main avec Luke, puis juste dans ses interactions avec ses disciples, là, ou je sais pas trop. Là, cette scène-là, si tu fermes les yeux puis tu fais juste écouter l'audio, on n'a pas le même film. Oui. Luke, yes. Bring me something young. C'est très sexu aussi, on mon dirait. Dieu, tellement... Puis le vampire, là, son espèce de bras droit, c'est Luke qui s'appelle. Ouais. Donc, un petit bec sans main avec Luke. Master. Parce que c'est aussi l'espèce de dynamique de genre maître esclave. Là, pas esclave, mais les vampires, il faut qu'ils aillent chercher de la bouffe. Il faut qu'ils ramènent du sang. Puis ils sont comme, je vous ai ramené quelque chose de mon maître. Donc, ça fait très... c'est une grosse hiérarchie toxique. Parce qu'en bout de ligne, le maître, si tu t'en vas puis tu le laisses là, il peut plus rien faire. Ben non, c'est ça. Il n'y a pas assez de force encore pour pouvoir sortir de son souterrain. Là. Fait que ça, c'est la petite parenthèse souterrain 2 où on voit que là, le The Master arrive. Le Master très menaçant, mais qui parle. C'est très... Tu sais, quelqu'un qui parle tout bout de la langue comme ça. Là. Ben oui, c'est parce qu'il y a même trop de dents. Il parle tout bout des dents. Oui, mais des fois, c'est adorable, par exemple. Oui, mais dans le cas du Master, c'est pas adorable. Dans le cas du Master, ça fait... Non. Puis on retourne avec Willow qui pense qu'il s'est enfin pogné un gars, mais pauvre toi, c'est un vampire. Donc, elle pense qu'elle s'en va manger une crème glacée avec le vampire. Mais non, finalement, il l'amène au cimetière. Premier red flag, le gars t'a dit que t'amenais au Dairy Queen, puis il dit qu'il y a un shortcut par le cimetière. Run. Donc là, il réussit à l'amener au cimetière, il réussit à l'amener dans un mausolée, là, qui est comme une espèce de petite cabane en pierre. Puis ça a l'air que c'est un mausolée connu par ben du monde parce que Buffy le retrouve dessus. À dessin. Je sais pas ce qui est arrivé là. Mais t'es éternué? Excusez, quelle surprise. T'es allergique au mausolée? Mausolée? Ouais, mausolée. Ouais, la mausolée, tu sais, Buffy et Xander, ils la retrouvent tout de suite. Ouais, ben ça, c'est ça. C'est arrangé avec le gars des vues, là. Ben, j'espère, ouais. Ou la fille des vues. C'est peut-être une fille. Ouais.
Xander, Buffy arrivent dans le mausolée. Il y a Darla et Jessie aussi qui arrivent dans le mausolée parce que là, on l'a sauté, mais au bronze, on a vu Darla qui est en train de flirter avec Jessie. Donc, Darla se ramène Jessie. Le vampire gars se ramène Willow. Et tout ça, il se les ramène dans le but de les donner au maître, de ce qu'on comprend de la conversation. Par contre, Darla a eu une petite faim sur la route, donc elle a déjà un petit peu croqué Jessie quand on arrive au mausolée. La petite cochonne. I got hungry. Oui. Et Darla se transforme en vampire. Buffy et Xander arrivent. Buffy se bat un peu, tue le vampire gars très facilement. Et c'est le premier vampire qu'on voit se désintégrer en poussière de la bonne façon cette fois. De la bonne façon, oui, parce que dans le pilote, c'était pas à point. Donc, pieu dans le cœur, il tombe. Quand il tombe par terre, poussière avec l'espèce de cri, je sais pas trop comment le faire. Meilleur. Oui, c'est bon. Fait que c'est la première fois qu'on voit un vampire se désintégrer. Là, Darla, au début, est comme pas sûre parce qu'elle est comme, oh shit, tu viens de tuer un vampire en 2 secondes, mais moi, je suis plus forte que lui. Donc... Surtout qu'elle l'a tué avec son aisselle, là, en plus. Là. Elle a juste mis le pieu en dessous. C'est ça, exact. À l'aveugle, comme on dit. Donc, commence une petite bataille avec Darla, mais elle dit à Xander, Jessie et Willow de s'en aller, de fuir. Donc, eux, ils fuient. Se bat un peu avec Darla. Et là, moi, je me rappelle que ça m'avait fait faire le saut. Il y a derrière elle Luke qui arrive de nulle part, qui la pogne par la gorge, puis qui a maudit plus loin. Puis il a l'air d'être fort, Luke, parce que Buffy est déstabilisée. Là. Oh, ben, il la pogne carrément par la nuque en arrière. Là, comme, il la lève de la terre. Ouais, c'est ça. Puis il a goroche. Moi, c'est dans l'autre épisode après, quand elle pitch sur le dos. Là. Oh. Ouais. Ça arrive à plusieurs reprises pendant les épisodes, les saisons, que Buffy est, de façon générale, plus forte que son opposant. Puis à un moment donné, elle rencontre un opposant qui la challenge ou qui est comme de force même supérieure. Puis ça prend un petit temps pour comme pas s'équilibrer, mais comme à côté son opposant. Elle va comme échouer une première bataille ou elle va devoir se retirer, aller en retrait pour peaufiner sa force, ses habiletés, puis c'est ça. Puis là, elle revient, puis elle réussit à le battre. Donc, ça, c'est une des fois où on voit que Luke est supérieur en force. Donc, puis elle a mal, hein, Buffy? Ah oui. C'est une bataille, il la ramasse, là. Mais il montre pas beaucoup dans la série, en général, que Buffy a mal. Quand tu lis le livre, là, elle a mal en temps, là, comme... Ça, elle a l'air cassée en dedans tellement qu'elle en dramatise qu'elle a mal. Puis ça m'a surpris. Comme j'ai fait, OK, elle a mal à ce point-là, physiquement, là, pour aller se battre. Puis elle a mal, puis elle a peur aussi. Tu vois qu'elle réalise que, oh shit, ce vampire-là est vraiment plus fort que les autres que j'ai rencontrés auparavant. Elle commence même à douter de ce que je vais réussir à le battre. Puis finalement, parce que dans un mausolée, il y a un gros cercueil, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais comme une espèce d'endroit pour mettre le corps. Là. Et il y a calice dedans, fait qu'elle revole dans le cercueil. Et là, on a oublié de dire, mais quand elle a rencontré Angel dans la ruelle, avant de partir, il lui a remis un petit boîtier dans lequel il y avait un cadeau. Et le cadeau, c'était un collier avec un hostie de gros crucifix. Non, mais je me rappelais pas que la croix était aussi grosse. Elle rapetisse au fur et à mesure que la série progresse. C'est comme une chaîne en argent avec un crucifix en argent, mais la croix est tellement grosse. En tout cas, tu peux pas le manquer, là. Et quand elle est couchée dans l'espèce de cercueil, Luke arrive et là, il embarque par-dessus elle puis il est comme... Miam miam, ça va être assez bon. Du petit sang de Slayer. Parce qu'il a catché que c'était la Slayer. Donc là, il s'approche pour la mordre et là, l'écran freeze et c'est écrit « To be continued ». Hey! Et ils nous finissent ça là-dessus. Pour vrai, c'est tellement un bon cliffhanger, on se créerait dans un frisson. Vraiment, de R.L. Stein, là, tu sais, le maître frisson. Là. Non, un écran qui gèle, to be continued, là, ça, là, ça vient me chercher. Puis là, tu vois, ça marque Executive Producer Marty Noxon. Ben là, je sais pas s'il était là dans ce temps-là. Là. Puis du coup, ça commence en plein milieu de la toune. Ouais. Ah, ça, c'est juste dans l'intro, là. C'est bon. La sorcière qui crie, là, ouais. C'est bon. Tellement cool. Fait que là, Bruno, va falloir attendre au prochain épisode pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec Buffy et Luke, le méchant vampire qui est embarqué par-dessus elle. Un peu plus. Donc, Bruno, en attendant le prochain épisode, si tu me cherches, je vais être avec Cordelia en train d'appeler tout le monde pour dire que Buffy est folle. Et puis moi, je vais dans le cimetière en train de manger les restes de Darla.
ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le pod. Mais j'ai envie de dire bienvenue à Sunnydale, Bruno. Ben, mon Dieu, Bruno! Allô, Stéphanie! On va recommencer ça me dérange. Une chance qu'on n'est pas live, OK? Bruno!